C'est à cause de ton retard, Ulysse, que ta Pénélope t'écrit ceci. Mais ne me réponds rien. Viens en personne. 3. Que les femmes grecques haïssent est tombé, c'est certain. Priamétroie tout entière avait si peu de prix. Oh, si le suborneur avait pu, lorsqu'il gagnait la Cédémone avec sa flotte, être englouti dans les eaux déchaînées, je n'aurais pas langui dans un lit déserté, toute froide. Je ne me plaindrais pas, délaissé, de la lenteur des jours qui passent et ne chercherais pas à tromper le vide de mes nuits en fatiguant mes mains privées de toi sur un ouvrage en souffrance. Quand donc n'ai-je pas redouté des dangers plus graves que les vrais? L'amour est une réalité pleine de crainte et d'inquiétude. Je me représentais les Troyens se jetant violemment sur toi. Au nom d'Hector, j'étais toujours livide. Si l'on me racontait Antiloque vaincu par Hector, Antiloque faisait naître mes craintes. Si le fils de Ménétios était tombé sous des armes d'emprunt, je déplorais que la ruse n'ait pu être couronnée de succès. Une lance lycienne était devenue chaude du sang de Tlépolème. La mort de Tlépolème raviva mes tourments. Enfin, chaque fois que l'on égorgeait dans le camp achéen, mon cœur aimant était plus froid que glace. Mais un Dieu bienveillant s'est montré favorable à mon amour fidèle. Troie fut réduite en cendres par mon époux qui est sauvé. Les Chéphargiens sont revenus, les autels fument, les dépouilles barbares sont déposées devant les dieux de nos aïeux. Les maris étant saufs, leurs femmes apportent d'agréables offrandes. Ils chantent quant à eux la chute de Troie vaincue par les leurs. Les admirent les vertueux vieillards et les jeunes filles frémissantes. L'épouse est suspendue aux lèvres du mari qui raconte, et quelqu'un dessine sur la table dressée les farouches combats, peignant dans un peu de vin pur Pergame tout entière. Par là coulait le Simoïs, voici le pays de Sigée. Ici se dressait fièrement le palais royal du vieux Priam. De ce côté compelait Acide, de cet autre Ulysse. C'est ici qu'Hector, mis en pièces, effraya ses chevaux déchaînés. Car le sage Nestor avait tout raconté à ton fils parti à ta recherche, et celui-ci me l'avait rapporté. Il rapporta aussi comment furent mis en pièces Rhésus et Dolone, le premier victime du sommeil, le second de la ruse. Tu as osé, oh à ce point oublieux des tiens, pénétrer par surprise et de nuit dans le camp des Thraces et abattre tant d'hommes à la fois, avec l'aide d'un seul. Mais tu étais bien avisé et avant tout pensais à moi. Mon cœur fut agité d'angoisse, jusqu'à ce que l'on m'eût dit que, vainqueur, tu étais rentré chez les nôtres avec les chevaux ismariens. Mais que m'importe à moi, que vos bras aient détruit Ilion, que ce qui a été un rempart soit rasé, si tel que je demeurais quand Troie résistait, je demeure, et si mon époux absent doit me manquer sans fin. Pergame est brisée pour les autres, pour moi seul elle subsiste, labourée par les bœufs captifs des colons victorieux. Là où il y avait Troie, il y a déjà des champs, et la terre lourde de sang phrygien s'offre à la taille de la faux. Les arères incurvées frappent les restes à demi enfouis de nos héros. La végétation cache des maisons en ruine. Vainqueur, tu es absent, et je ne puis apprendre la cause de ton retard ni en quelle contrée, cœur de fer, tu te caches. Quiconque dirige un navire étranger vers nos rivages repart interrogé par moi 100 fois à ton sujet et se voit confier une lettre, écrite de ma main, qu'il devra te remettre s'il te rencontre un jour. J'ai écrit à Pylos, résidence du vieux Nestor, fils de Nélée. Des rumeurs peu fiables me sont revenues de Pylos. J'ai écrit à Sparte. Sparte ne sait rien de précis non plus. Sur quelle terre habites-tu? Où prolonges-tu ton absence? Il vaudrait mieux que les murailles de Phébus fussent encore debout. Je m'emporte hélas contre mes désirs, suis-je bête. Je saurai où tu te bats, ne redouterai que la guerre, et mes plaintes rejoindraient celles de beaucoup d'autres. Que dois-je redouter, je l'ignore. Je redoute tout, cependant, insensé. Et un vaste champ s'ouvre à mon inquiétude. Tous les dangers de la mer, tous ceux de la terre, je les soupçonne d'être la cause de ton long retard. Pendant que je les crains sottement, peut-être es-tu retenu, votre goût du plaisir est tel, par une amante étrangère. Sans doute lui raconteras-tu quelle rustaude est ta femme,
qui ne sait rien d'autre que dégrossir la laine. J'aimerais me tromper, que cette accusation se dissipe dans l'air fluide et que, libre de revenir, tu ne veuilles pas rester loin. Mon père Icarius me pousse à quitter mon lit déserté et ne cesse de me reprocher cette attente infinie. Qu'il reproche autant qu'il le veut. Je suis à toi, il faut le dire. Pénélope, épouse d'Ulysse, je le suis pour toujours. Du reste, il est ébranlé par ma pieuse affection, la pureté de mes prières, et tempère tout seul sa violence. Une foule libidineuse de prétendants, des Dulichiens, des Samiens et d'autres venus des hauteurs de Zacinthe, se rue sur moi et règne dans ton palais sans nulle opposition. Il déchire mon cœur et tes richesses. À quoi bon te citer Pisandre, Polybe et le cruel Médon, Eurymaque, Antinoüs aux mains cupides, et tous les autres que tu nourris toi-même, par ton absence indigne, des biens que tu as acquis au prix de ton sang. Le pauvre Irus et Mélanthus qui mènent paître les troupeaux viennent t'accroître tes pertes. Honte suprême. Nous sommes 3 impuissants, au bout du compte. Ta faible épouse, Laërte, un vieillard, et Télémaque, un enfant. Un guet-apens a failli m'enlever ce dernier il y a peu, alors qu'il s'apprêtait à partir pour Pylos contre la vie de tous. Fassent les dieux, je les en prie, que, suivant le cours du destin, ce soit lui qui me ferme les yeux ainsi qu'à toi. Sont ici avec nous un bouvier, ta vieille nourrice et un 3e fidèle, affecté à l'immonde porcherie. Mais Laërte, qui est dans l'incapacité de tenir une arme, ne peut faire preuve d'autorité face à tant d'ennemis. Télémaque acquérera plus de force, pourvu qu'il survive. Pour l'heure, c'est l'aide de son père dont il aurait besoin. Et je n'ai pas la force de chasser tes ennemis de ta demeure. Il faut que tu reviennes vite, refuge et rempart pour les tiens. Tu as un fils, je prie pour qu'il le reste, qui, dès son plus jeune âge, aurait dû profiter des leçons de son père. Souviens-toi de Laërte. Si tu viens lui fermer les yeux, il se résignera à l'heure ultime de sa mort. Quant à moi qui étais, quand tu es partie, toute jeune, même si tu viens sur le champ, c'est vieilli que je t'apparaîtrai.